Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, un soir de printemps. La ville respirait le bruit des sirènes, les néons et l'agitation de ses rues. Mais dans l'élégante boutique de luxe, Harper & Company, le temps semblait suspendu. Les lumières tamisées éclairaient les vitrines de bijoux scintillants, et l'air sentait le parfum discret du bois ciré et des roses fraîches. Serena Johnson, 25 ans, marchait doucement entre les présentoirs. Elle portait une robe simple mais élégante, ses cheveux bouclés soigneusement attachés, et ses yeux bruns brillaient d'une curiosité mêlée d'appréhension. Serena était la fille unique du général William Johnson, le chef de la police de Chicago, une femme admirée pour sa rigueur et son courage. Mais ce soir-là, Serena n'était qu'une cliente ordinaire, du moins, en apparence. Alors qu'elle contemplait un collier délicat en or blanc, un bruit sec retentit derrière elle. Une voix autoritaire et chargée de mépris l'interpella. « Mademoiselle, je vais devoir vous demander de me suivre. » Serena se retourna, surprise. L'homme qui se tenait devant elle portait l'uniforme d'officier Mark Reynolds, un policier connu pour son arrogance et ses préjugés. Ses yeux la dévisageaient, non pas avec curiosité professionnelle, mais avec une condescendance palpable. « Excusez-moi, pourquoi ?» demanda Serena, sa voix douce mais ferme. « Simple formalité, rien de grave, pour l'instant, » répondit Reynolds en étouffant un rictus. Derrière cet échange calme se jouait une scène invisible mais profonde. Serena était jugée pour la couleur de sa peau, pour son identité, et non pour ses actes. Chaque pas vers la sortie de la boutique résonnait comme un écho de l'injustice que tant de personnes subissaient quotidiennement. Lorsque les portes du magasin se refermèrent derrière eux, Serena ne savait pas encore que cet incident, aussi humiliant soit-il, allait déclencher une tempête dans les couloirs même de la police de Chicago. Une tempête qui révélerait la véritable force de sa famille, et surtout la dignité immuable d'une femme qui refuse de plier devant l'injustice. Serena Johnson sortait de la boutique Harper & Company, ses sacs élégants dans les mains. La nuit tombait sur Chicago, et les réverbères jetaient une lumière dorée sur les trottoirs humides. Elle ne s'attendait à rien d'autre qu'un trajet tranquille jusqu'à sa voiture. Mais à peine avait-elle fait 2 pas qu'officier Mark Reynolds surgit de l'ombre. Son uniforme impeccable trahissait son autorité, et son sourire moqueur était rempli de condescendance. « Mademoiselle, je vais devoir vous accompagner au poste. » Serena s'arrêta net, surprise. « Excusez-moi ? » « Pour quel motif ?» demanda-t-elle calmement, tentant de masquer son appréhension. « Rien de sérieux, juste une formalité. » Reynolds avait ce ton qui ne laissait pas de place à la contestation, un ton que Serena connaissait trop bien pour ce qu'il signifiait réellement, un abus de pouvoir déguisé. Il la saisit légèrement par le bras, et Serena sentit la froideur de son poignet contre sa peau. Mais au lieu de paniquer, elle resta droite, le regard fixé sur le sien. Ses yeux reflétaient à la fois colère et dignité, 2 forces que Reynolds ne semblait pas prêt à affronter. Ils marchèrent vers sa voiture, et chaque pas de Serena résonnait comme un défi silencieux. Dans la rue, quelques passants s'arrêtaient, certains intrigués, d'autres détournant le regard, conscients mais impuissants face à l'autorité que représentait Reynolds. Une fois arrivé au poste, l'humiliation prit une forme plus cruelle. Reynolds l'assit sur un banc et commença à interroger Serena avec une fausse cordialité. « Vous savez, certaines personnes, » dit-il en baissant la voix, « ne devraient pas essayer de se mêler à certaines choses. » Serena comprit immédiatement ce qu'il insinuait. Le racisme suintait de ses mots, invisible mais terriblement présent. Elle inspira profondément, refusant de répondre sur le même ton, consciente que chaque mot pouvait être utilisé contre elle. Un autre officier passa près d'eux et lança un regard perplexe. Serena remarqua ce détail et sut qu'elle n'était pas seule dans cette salle. La tension monta alors que Reynolds continuait ses insinuations, ses gestes et ses regards rabaissant Serena, comme s'il voulait la faire disparaître dans cette pièce. Mais Serena ne céda pas. Son calme et sa patience étaient ses armes. Elle savait que ce que Reynolds faisait était personnel, pas légal, et que la vérité finirait par éclater. Chaque seconde passée dans cette salle, chaque mot humiliant qu'il prononçait, préparait le terrain pour le retournement qui allait suivre. Et, au fond d'elle,
Serena savait que cette nuit ne serait pas seulement un affront, elle serait le début d'une leçon que Reynolds n'oublierait jamais. La salle d'interrogatoire du poste était petite et glaciale, les murs gris reflétant la lumière crue du néon suspendu au plafond. Serena restait assise sur la chaise, le dos droit, les mains posées calmement sur ses genoux. Officer Reynolds, lui, tournait autour d'elle avec un mélange d'arrogance et d'impatience, certain que son autorité suffirait à la briser. « Alors, mademoiselle Johnson ?» commença-t-il, essayant d'imposer un ton faussement amical, « que faisiez-vous dans cette boutique à cette heure ?» Serena leva les yeux vers lui, son expression impassible. « J'achetais un cadeau pour ma mère. » Reynolds ricana, secouant la tête. « Cadeau pour votre mère, hein ? Vous pensez vraiment que cela justifie tout ça ?» Son ton s'assombrissait à chaque mot, chaque phrase trahissant son mépris pour elle. Il ne voyait pas Serena comme une personne, mais comme un simple objet de pouvoir à humilier. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Un officier plus âgé entra, portant des papiers et jetant un regard étonné à Serena. « Attendez » dit-il en s'approchant de Reynolds, la voix chargée de surprise. « C'est la fille du général William Johnson ?» Reynolds haussa un sourcil, méprisant. « Je ne me soucie pas de qui elle est. Les règles sont les règles. » Mais son arrogance commença à vaciller. L'air de la pièce changea, d'autres officiers, témoins de la scène, échangèrent des regards inquiets. Serena, elle, resta parfaitement calme. Son silence et sa dignité parlaient plus fort que n'importe quel mot. Le supérieur qui venait d'entrer prit une profonde inspiration. « Reynolds, vous ne réalisez pas dans quel trouble vous vous mettez. » Reynolds déglutit, un frisson d'inquiétude traversant sa colonne vertébrale. Il avait cru pouvoir humilier Serena impunément, mais l'identité de la jeune femme changeait tout. Pour la première fois depuis le début de la soirée, le doute s'installa dans son esprit. « Vous plaisantez » balbutia-t-il, la voix tremblante. Point. « Je ne plaisante pas » répondit Serena d'une voix calme, mais ferme. « Vous avez le choix, vous continuez cette humiliation ou vous faites preuve de respect. » Le silence qui suivit était lourd. Chaque seconde semblait durer une éternité. Les autres officiers observaient, certains hésitants, d'autres choqués, conscients que le pouvoir de Reynolds venait de s'effriter sous le poids de la vérité. Serena, droite et fière, laissa la tension s'installer, sachant que bientôt, la justice et la dignité prendraient le dessus. Quelques heures après l'incident, le téléphone du général William Johnson sonna dans son bureau. La voix à l'autre bout de la ligne était tendue, pressante. « Général, c'est Serena, il y a eu un problème au poste. » Sans perdre une seconde, le général se leva, la mâchoire serrée, et quitta son bureau. Ses pas résonnaient dans les couloirs comme un avertissement. Il connaissait son rôle et savait que l'honneur de sa fille et sa propre réputation étaient en jeu. Arrivé au poste, le général Johnson entra dans la salle d'interrogatoire. Tous les regards se tournèrent vers lui, et instantanément, la tension devint palpable. Officer Reynolds, qui s'était senti intouchable jusque-là, sentit son sang se glacer. « Reynolds » commença le général, sa voix grave et ferme, « je crois que vous avez oublié certaines règles fondamentales de cette profession. » Reynolds essaya de sourire, mais son sourire tremblant trahissait sa nervosité. « Général, je ne voulais. » « Vous ne vouliez rien » l'interrompit Johnson. « Mais vous avez humilié ma fille. Et cela, vous ne le pardonnerez pas facilement. » Serena, toujours assise, resta droite et silencieuse. Son regard, plein de fierté, rencontrait celui de Reynolds. Chaque mot que le général prononçait semblait écraser l'arrogance de l'officier. « À partir de maintenant, » poursuivit le général, « vous êtes suspendu en attendant l'enquête interne. Et croyez-moi, chaque mot, chaque geste, sera examiné. » Reynolds tenta de protester, mais aucun officier n'osa le soutenir. La salle entière avait vu l'humiliation qu'il avait infligée à Serena. Les murmures commençaient à circuler parmi ses collègues, la puissance et l'autorité qu'il pensait posséder s'effondraient sous le poids de sa propre arrogance et de son racisme. Serena se leva enfin, sa voix douce mais tranchante. « Officier Reynolds, ce que vous avez fait ne restera pas impuni. Mais je n'ai pas besoin de crier, ni de me défendre.
La vérité parle pour elle-même. Reynolds baissa la tête. Il comprit qu'il avait sous-estimé la dignité de Serena, et qu'il venait de déclencher une tempête qui irait bien au-delà d'une simple sanction administrative. Le général posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille, un geste qui symbolisait non seulement la protection familiale, mais aussi l'ordre et la justice dans la hiérarchie policière. Pour la première fois, Reynolds ressentit le poids de sa propre erreur, et pour la première fois, il se sentit vraiment vulnérable. Les jours qui suivirent furent tendus au poste de police de Chicago. Officer Mark Reynolds était suspendu, et son nom circulait désormais dans toute la hiérarchie comme un exemple d'arrogance et de racisme puni. Les murmures des collègues, autrefois timides, se transformèrent en discussions ouvertes, certains défendaient Serena, d'autres prenaient conscience que leur propre comportement devait changer. Serena Johnson, elle, n'avait jamais été aussi calme et déterminée. Elle savait que sa dignité avait été préservée, et que la justice ne se mesurait pas seulement à la sanction infligée à Reynolds, mais à la leçon que chaque officier allait retenir. Le général Johnson convoqua une réunion interne avec tous les supérieurs. La décision fut claire, Reynolds serait non seulement sanctionné, mais sa carrière subirait un coup sérieux. Une enquête complète sur ses antécédents et son comportement fut ouverte, révélant plusieurs incidents passés que l'officier pensait avoir effacés par son statut. Dans les jours suivants, un communiqué officiel fut publié. La police de Chicago condamne tout comportement discriminatoire au sein de ses rangs. L'affaire concernant Officer Mark Reynolds et Serena Johnson a été traitée avec la plus grande rigueur. Toute violation de l'éthique et des droits civiques sera sanctionnée conformément à la loi et aux règlements internes. Reynolds, humilié publiquement et confronté à ses erreurs, ne put que reconnaître sa faute. Serena, elle, reçut des excuses officielles, mais elle ne voulait pas que cela s'arrête là. Pour elle, l'affaire devait servir de leçon pour tous ceux qui, par racisme ou arrogance, pensent pouvoir humilier les autres impunément. Quelques semaines plus tard, Serena se tenait devant un groupe de jeunes recrues policières pour partager son expérience. Elle parla de dignité, de respect et de courage face à l'injustice. Ces mots étaient puissants, et son histoire devint rapidement un symbole de courage et de résistance contre le racisme institutionnel. Officer Reynolds, quant à lui, dut réapprendre ce que signifiait l'humilité. Chaque rencontre avec ses collègues et supérieurs lui rappelait son échec et la force de celle qu'il avait tenté d'humilier. Ainsi, Serena Johnson sortit de cette épreuve plus forte, plus respectée, et plus déterminée à montrer que même face à l'arrogance et au racisme, la vérité et la dignité finissent toujours par triompher. Les jours qui suivirent furent lourds de tensions au sein du poste de police de Chicago. Officer Mark Reynolds était suspendu, et son nom circulait dans tous les services comme un exemple d'arrogance punie. Les collègues, qui auparavant fermaient les yeux sur ses comportements, commençaient à murmurer, certains choqués, d'autres soulagés de voir que la hiérarchie ne laissait pas passer un tel abus. Serena Johnson, elle, restait calme et digne. Sa posture droite, son regard déterminé et sa voix mesurée inspiraient le respect de tous ceux qui la rencontraient. Elle savait que la vraie victoire ne résidait pas seulement dans la sanction de Reynolds, mais dans la leçon que chaque officier allait retenir, la dignité humaine ne se négocie pas. Le général William Johnson convoqua une réunion de crise avec tous les hauts gradés. La sanction contre Reynolds fut décidée rapidement, suspension immédiate, enquête interne complète et dépôt officiel dans son dossier disciplinaire. L'enquête révéla plusieurs incidents passés où Reynolds avait abusé de son autorité, et cette fois, il n'y avait aucun moyen de fuir ses responsabilités. Quelques jours plus tard, la police publia un communiqué officiel. La police de Chicago condamne tout acte discriminatoire et tout abus d'autorité au sein de ses rangs. L'affaire concernant Officer Mark Reynolds et Serena Johnson a été traitée avec la plus grande rigueur. Toute violation de l'éthique ou des droits civiques sera sanctionnée conformément à la loi et aux règlements internes. Reynolds, humilié et déstabilisé, comprit que son arrogance avait des limites. Chaque regard qu'il croisait dans les couloirs du poste lui rappelait sa faute et la puissance tranquille de Serena. Pour Serena, ce n'était pas seulement une victoire personnelle. Elle prit rapidement l'initiative de rencontrer les nouvelles recrues et de partager son expérience. Elle parla de courage, de dignité et de résistance face à l'injustice. Ses paroles résonnaient dans la salle comme un appel à l'humanité,
et bientôt, son histoire devint un symbole au sein de la police de Chicago. Même face au racisme et à l'arrogance, la vérité finit toujours par triompher. Serena, protégée par son calme et sa force intérieure, sortit de cette épreuve plus respectée et plus puissante que jamais. L'incident avait laissé une marque durable, non seulement sur Reynolds, mais sur toute l'institution, rappelant à chacun que le respect et la justice ne sont jamais optionnels.